depuis qu'il est paru en salle. Quel est l'accueil du public, comment il est perçu, qui sont un peu les gens qui fréquentent ces salles. Et vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir ou qui vous étonne dans ce que vous avez pu entendre depuis qu'il est sorti? Le public qui vient, que ce soit les nostalgiques de mai 68 ou les jeunes, ils trouvent tous le film galvanisant, quoi. Donc c'est un film qui parle à aujourd'hui. D'ailleurs le titre Les Révoltés, c'était un peu pour ça qu'il a été choisi, c'est pour transmettre, faire la transmission entre mai 68 et aujourd'hui. Parce que les raisons de la révolte sont toujours là, encore pire qu'avant, je trouve. 68 attire 68, je dirais. Il y a beaucoup de gens, il y a un certain nombre de gens qui prennent la parole et qui sont clairement des gens qui ont vécu 68 et qui ont envie d'en discuter avec nous. Et... Il y a beaucoup de profs d'université qui disent oui, il faut continuer à le voir, il faudrait le montrer à nos étudiants, etc. Mais bon, pour le moment, c'est à venir, quoi, tout ça. À Marseille, par exemple, il y avait quand même une école, toute une petite bande qui avait 15-16 ans et ils étaient venus voir le film et en fait, au lieu d'en parler dans la salle, ils en ont parlé après dehors avec moi. Et c'était intéressant parce que le film leur a parlé d'aujourd'hui quand même. Ça veut dire que vous pensez qu'il y a des enseignements pour aujourd'hui dans cette expérience de 68, que c'est pas une histoire du passé, c'est une histoire du présent, et que d'ailleurs quelques jeunes y ont été sensibles. Moi je pense que c'est frappant, en tout cas pour moi qui ai vécu 68 et qui actuellement traîne mes guêtres avec les Gilets jaunes. Je trouve que le rapprochement est frappant malgré la grande différence des situations. Et j'aurais bien aimé justement dire maintenant, si on parlait aux gens d'aujourd'hui, si on regardait, qu'est-ce qui, à votre avis, dans cette expérience d'apprentissage de la révolte, à la révolution, comme vous l'avez appelé, qu'est-ce qui aujourd'hui peut éclairer ou peut avoir des points communs avec les Gilets jaunes ou éclairer un peu la situation? Parce qu'il y a peut-être que les similitudes peuvent effectivement créer un pont avec ceux d'aujourd'hui. Je pense notamment aux questions de violence, etc. Parce que les flics d'aujourd'hui, ils ressemblent comme des petits frères, à part qu'ils sont équipés autrement, à ceux de 68. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu fort, au-delà d'une manifestation, ou même dans une manifestation, la police est là, et elle tape. La différence, à la fois nous éloigne et comme tu l'as dit, nous rapproche. Donc il faut arriver à comprendre aussi, parce que c'est important de comprendre quels sont les liens forts, souterrains, qui unissent ces deux mouvements, celui-là étant largement pas fini, j'espère. Moi je pense qu'il y a une évolution là, de la situation qui est assez intéressante à suivre en tout cas, puisque je crois que les gens s'organisent en comité de base comme en mai 68, en comité, ils se coordonnent aussi je crois, à Commercy. Ils ne vont pas suivre la CGT ni la CFDT, ils vont eux-mêmes revendiquer des choses que la CGT et la CFDT seront obligés peut-être d'appuyer ou de soutenir. On se rend compte dans le rejet des Gilets jaunes que c'est une nouvelle lutte de classe qui commence. Moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est qu'il n'y a aucun commentaire, justement. Vous en faites un maintenant, parce que je vous sollicite, mais il n'y a aucun commentaire. Et en fait, c'est entièrement un parti pris de cinéaste qui est de laisser parler le montage, les images, le son. Est-ce que si aujourd'hui vous tourniez, par exemple, au milieu des Gilets jaunes, est-ce que vous auriez le même parti pris? Est-ce que vous procéderiez autrement? Je pense que... Enfin, je ne sais pas, mais j'imagine qu'on ferait un film sans commentaire. Parce que les gens parlent. Il vaut mieux commencer par des paroles qui nous entraînent. Et puis, voilà, ça continue. La télévision, elle se croit obligée de prendre les gens par la main. Donc, nous, on pense que le film et la réalité du film et la réalité que ça recouvre comme réalité sociale va effectivement prendre les gens par la main et par l'intelligence et par la sensibilité. On démarre à l'intérieur de la Sorbonne et la police intervient, arrête tout le monde. Arrête les leaders en tout cas, qui étaient là, ceux qui étaient venus de Nanterre pour occuper la Sorbonne. Et spontanément, dehors, les gens réagissent. Mais la police aussi est très violente. Elle essaye de dégager les alentours, là, à coups de matraque et tout ça, au boulevard Saint-Michel. Enfin, on le voit bien au début du film. Mais aussitôt,
Moi, ça nous a surpris en mai 68 parce que c'était la première fois qu'on voyait ça. Aussitôt, les barricades, enfin les mini-barricades sur le boulevard Saint-Michel, boulevard Saint-Germain, ont commencé, c'est-à-dire ils ont arraché les grilles des arbres, ils ont mis les voitures au milieu de la route, etc. Donc, et puis ils ont commencé à se battre contre la police, quoi. Donc ça a commencé tout de suite jusqu'à la nuit des barricades, et puis ça a déclenché la grève. Mais les occupations d'usines se sont faites presque spontanément au début. Ouais, c'est ça qui était intéressant aussi, c'est que ça a été canalisé par la suite par les syndicats, mais ça s'est fait spontanément et tout le monde a pris la parole. Et il y avait le contact entre étudiants et ouvriers s'est fait aussi à la Sorbonne. Il y avait sans arrêt des débats de toutes sortes à la Sorbonne. Et des ouvriers venaient à la Sorbonne et des étudiants allaient aux portes des usines. Mais moi, je crois que aussi, on se rendait compte que tous les 10 ans, mai 68 disparaissait complètement sous les sourires. Et aujourd'hui, c'était plus que des souvenirs du quartier latin. C'est-à-dire qu'on parlait plus de la plus grande grève que la France ait connue. 10 millions de grévistes, hein, quand même. Donc tout ça, on a dit, bon, on a les éléments pour raconter la vraie histoire de mai 68. Nos films à nous, mais aussi nos camarades cinéastes comme nous qui étaient politiques, qui ont travaillé à Citroën ou à Flin, à Renault Flin, comme Jean-Pierre Thorne ou Édouard Hayem. Ces images-là, on ne les voyait pas. On voyait toujours des images de barricades, de gaz lacrymogène au quartier latin, et les gens qui racontaient leurs souvenirs personnels. Et puis petit à petit, tout ça n'avait pas existé, c'était pas si important que ça, etc. Bon, voilà. Et là, je crois qu'on se rend compte que c'était quand même un moment historique important, comme la Commune de Paris presque. Ce qui nous a intéressés et ce qui nous a fait avancer, c'est de raconter l'histoire profonde de 68 à travers d'abord les étudiants, ensuite les usines, etc. Ce qui est important, c'était vraiment l'envie. Nous, quand on a démarré dans les rues avec nos caméras, on avait l'impression de vivre la Révolution d'octobre quelque part. Enfin, on était encore dans les schémas de la Commune de Paris, de la Révolution d'octobre. Et puis, drapeau rouge, drapeau noir, international, tout ça, ça nous rappelait, on avait l'impression qu'enfin, il y avait un fleuve humain qui était dans les rues. Il n'y avait pas de service d'ordre, c'était carrément les trottoirs, tout était envahi de gens. Et puis les ouvriers nous ont rejoints à un moment donné aussi, hein. Il y a eu des jeunes ouvriers qui sont venus aussi. Voilà. Donc ça, c'était ce désir de changer le monde, de changer la société en tout cas, inégalitaire déjà à cette époque, encore plus aujourd'hui, ce que nous révèle la situation des Gilets jaunes.